Salut les bandits. Salut les bandits. On se retrouve ce matin en forme. Ouais, en forme. On a passé une superbe nuit. Moi je me suis réveillée plein de fois, mais franchement ça m'a pas du tout dérangé. Une nuit normale en fait, Ouais. au minimum 6 heures quoi. J'ai super bien dormi, on n'a pas eu chaud, on n'a pas eu de moustiques. Franchement c'est cool. Ça a pas trop gité. Non, ça a été, on n'a pas trop bougé, ça a été. J'anticipe les questions ce matin. Alors, déjà, Jérém il est en train de faire les joints des lanterneaux. Ouais, faut que je des le décolle. hublots. Ils annoncent de l'eau. Parce qu'apparemment cet après-midi ils annoncent de l'eau. Donc il est en train de se dépêcher à faire tout ça. Donc je disais, j'anticipe vos questions parce que quand je regarde la vidéo, là ce que je suis en train de la mettre en ligne, il y a de l'eau qui coule au milieu du bateau, ça goutte, ça goutte, ça goutte. Et c'est tout simplement la clim qu'on a installée juste ici. Voilà. Merci à Charlie d'ailleurs qui nous dépanne d'une clim. Et on a fait un... Ça nous a permis de faire des nuits fraîches. Ouais, c'est ça. Et ça fait nous du permet de faire des nuits fraîches. Et le tuyau coule dans la réparation que Jérém a faite, vous savez, C'est pas une réparation, ça coule dans le passe-coque. Oui, dans le passe-coque, mais bon, c'est réparé, quoi, c'est changé. C'est pas réparé, c'est changé. Oui, voilà, excusez-moi, ce n'est pas réparé, c'est changé. On a totalement changé le passe-coque. Et en fait, on a mis le tuyau tout simplement dans ce passe-coque-là. Et c'est pour ça que ça goûte. Voilà, tout simplement. Il fait un petit peu chaud dans le bateau parce que regardez, je sais pas où on voit ici sur la gazinière, je suis en train de faire chauffer des pâtes. Je prépare une salade de pâtes pour ce midi, parce que les sandwichs, franchement, moi j'en ai marre. Parce que tous les midis là, voilà, c'est chiant. Donc je prépare une salade de pâtes avec du thon. Pas de viande, hein, parce que Jay il mange pas de viande, donc du thon, du maïs, il y a des poivrons, qu'est-ce que je vais mettre d'autre, des cœurs de palmier, je sais plus ce que j'ai acheté, du maïs, je crois que je l'ai dit. Faut que je fasse cuire des œufs aussi, mais j'ai qu'une grosse gamelle, donc je vais attendre que mes pâtes finissent. Et puis là j'attends aussi 8 heures, parce que là il est 7h30 je crois, ou 7h45, je sais plus. Et j'attends que le Carrefour ouvre pour aller chercher de la levure. Et ce matin, je vais préparer des petits pancakes pour le petit déj de mes ouvriers. J'aime bien dire ça. On est vraiment une belle équipe. Hier, j'ai regardé en fait l'avancée là des travaux. Et on était vraiment... Je pense on a tellement tout donné au début que là, on commençait peut-être à perdre un peu espoir en se disant ça avance pas. Et là, quand je vérifie la vidéo donc des travaux d'hier, j'ai dit purée, en fait, ça a vraiment bien avancé, quoi. Donc là, il reste, j'ai envie de dire, je pense que ce matin, ça peut être fini. Là, tout le monde arrive vers 8h, 8h30. Donc j'aimerais bien faire le petit-déj avant qu'ils arrivent. Donc je me dis que ce matin, ça peut être fait. Parce qu'on va tous se mettre, en plus, on fait l'autre côté et c'est tout à l'ombre. Et ça c'est trop cool parce que l'autre côté, le plus dur qui a été fait hier, c'était quasiment au soleil, donc on cramait un peu. Hein? Tu veux un petit morceau? Si je fais un pote, c'est mon poteau. C'est mon poteau le moineau. Ah oui, t'as vu, je suis gentil. Hein, je suis gentil. C'est mon poteau le moineau. On perd la boule, nous, ici. Il est temps que ça se termine, hein, quand même. Vraiment. Tu vas pas le manger, de toute façon. Ça? Ouais. Pourquoi je le mangerai pas? Je sais pas, il est resté dehors toute la nuit. On mangerait n'importe quoi. Le hublot du milieu, il est super dur à enlever. On nous a demandé aussi pourquoi vous faites pas ça au multifonction. Vous savez, gratter la coque. J'y ai pensé direct, c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai ça comme multifonction. J'avais ça dans mes affaires chez Thomas. Si ça t'achète ça à Leclerc. Mais en fait, il te fait plus vibrer la main que la lame. Donc ça va pas. Il n'est pas assez puissant, c'est de la chiotte. J'aurais eu mon Makita. Je peux dire qu'il aurait dégommé. Quand tu vois tout ce qu'on a réussi à décoller sur le bus. Après, multifonction, ça vibre aussi pas mal. Ça aurait fait mal au bras, je pense. Ça aurait fait du bruit. Ça aurait quand même bien attaqué, hein, je pense. Ça dépend si c'est bien. Fibre, ouais. Pas trop non plus attaqué. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il y a? T'as des gouttes de sueur qui tombent. Ah, ça pique les yeux. Jérém, il est 7h30, 8h moins le quart et tu as déjà de la sueur. Ouais. Donc voilà, on a eu beaucoup de
question aussi. Je veux vraiment pas que vous pensiez qu'on va tourner ça genre haters ou quoi. Attention, attention. C'est juste un peu drôle. Les gens, ça y est, nous voient déjà en voyage, dans le voilier, avec les chiens, les enfants, tout ça. Ne vous inquiétez pas. Ou inquiétez-vous si vous voulez. Il y en a, ils sont de nature à s'inquiéter. On n'a pas dit que demain on allait être sur le voilier, et si auquel cas on serait là demain sur le voilier pour essayer encore l'expérience alors qu'on avait décidé de pas le faire, c'est pas grave en fait. C'est un peu notre vie, et c'est comme ça qu'on le vit. Moi je tenais vraiment à l'expliquer ça. C'est quoi qu'on fasse, l'important les bandits, ceux qui s'inquiètent, c'est d'être heureux en fait. Que ce soit sur un voilier, dans une maison, dans un bus, dans un catamaran, on sait pas ce que l'avenir nous réserve. On n'en sait rien si on sera sur l'eau, sur la route ou à terre. Mais ne vous inquiétez pas, on fera toujours ça en fonction de tout le monde, et que tout le monde soit heureux, c'est le but en fait, que tout le monde soit heureux, voilà. Et puis moi je trouve que le fait d'être venu une deuxième fois, on a encore appris plein de choses, et je pense que si on recommence l'aventure, on verra encore les choses différemment. Mais oui. Et on aura beaucoup d'optimisation à faire, et que ça soit pour les chiens ou pour les enfants. Après, avec les enfants, au final, c'était pas si mal. Bien. Non, ça se passait bien. C'était juste pour Bambi. On sortait souvent, ouais. Et je pense qu'on a vu certaines choses, et je pense qu'on pourra beaucoup mieux s'en sortir. En aucun cas, les vadrouilleurs feront quelque chose qui les rendront malheureux. En fait, c'est tout l'inverse. Donc, il y en a beaucoup qui s'inquiètent. Et je comprends qu'il y ait des gens qui s'inquiètent. C'est tout à fait normal, ça veut dire que vous nous aimez bien. Encore une fois, je dis aux personnes qui ont peur de faire plein de choses, vous savez que nous, c'est notre vie ça. Changer, essayer, vivre tout simplement. Il y a des gens, ils sont pas du tout habitués à ça, même pas ce mode de vie. Ils sont pas habitués à changer leur plan. Ils sont bien calés et c'est pas du tout une critique. Mais il faut aussi se rendre compte qu'il y a d'autres personnes, c'est tout le contraire. Et on change de plan et se dire que la vie, c'est ça aussi, tout simplement. Pour certaines personnes, la vie, c'est comme ça. Ça fait partie de leur quotidien. Il faut se dire aussi que nous, on se mettra pas mal, ou on se mettra pas dans la merde pour un projet, quoi. Exactement, voilà. Mais vous savez que nous, vous savez qu'on parle toujours, entre guillemets, à cœur ouvert. Et qu'on sait qu'on va avoir pas des critiques, mais des gens qui vont être inquiets, qui vont dire faut pas faire ci, faut pas faire ça. Mais on veut pas s'empêcher de dire ce qu'on a à dire pour ces personnes-là. Attention, c'est pas une critique. Et voilà. Et on continuera toujours à dire ce qu'on pense, à dire ce qu'on ressent, parce que c'est ça aussi la vie. Et ça fait partie aussi du partage, tout ça. Pouvoir expliquer aux gens, pouvoir faire comprendre. Et à côté de ça, il faut voir le nombre de commentaires. Tu as regardé la dernière vidéo, le nombre de commentaires qu'on a reçus, où les gens disaient « Mais vous, les vadrouilleurs, vous n'êtes pas possible, vous changez de projet toujours à droite, à gauche, mais au final, ça se passe quand même plus ou moins bien. Et vous me redonnez le boost. » Il y a plein de gens qui disent ça, vous me donnez du courage, vous me donnez du boost, mais en fait c'est vrai quoi. Quand on a envie de faire un truc, il faut le faire. Il faut jeter à l'eau. Pas quand le bateau il est en route. Hein. Il faut y aller quoi, tout simplement. Donc ça fait plaisir. Vous voyez, ça c'est motivant, toutes ces personnes qui nous disent « Ah c'est chouette, les vadrouilleurs, vous avez envie de faire les choses, vous les faites, vous vivez tout simplement. » Il a appelé son pote. Et on est content. Il y en a deux. T'en veux encore un mon poteau? Non, il y en a deux. Viens. Tiens. Hop. Ils ont l'œil bien affûté en tout cas. Attends, je vais te l'avancer parce que je l'ai mal jeté là. Ah, tu les as fait fuir. Viens Bobby. Encore un Bobby. J'aime toujours Bobby maintenant, je pense que ça veut. Viens Bobby. Viens là. Tiens Bobby. Voilà. Il revient. Tiens. Tu l'as apprivoisé. Ça c'est mon poteau ça. Allez, on se motive. Je vais aller chercher de la levure. Des petits déj parce que ça on en déglingue le matin. Jérém, je suis en train de faire des pancakes. Donc toi c'est pas. Hein? Ça va pas la tête. Pourquoi? Mais faire des pancakes dans un voilier de 43 pieds. Ah, ok, je vais vous montrer comment je fais du coup. Bon là je m'en vais, j'ai mis mon petit sac à dos et je vais essayer de vous filmer ma route pour y aller. Jérém mettra en accéléré.
voilà, je suis arrivée à Plus Belle Price. Ça y est, je sors des courses, il est à peine 8h30 et j'ai acheté une pelle et une balayette et puis un verre doseur. Parce que moi j'arrive pas à faire des recettes à vue d'œil, certaines. Quand c'est pour les crêpes, les gaufres, les pancakes et tout, je suis pas douée. Voilà, du coup j'ai bien fait d'aller à Plus Belle Price parce que j'en ai pas eu pour cher, j'en ai eu pour 20 € dans tout ce que j'ai acheté, 25 je crois. Ce qui m'a coûté le plus cher c'est le fromage, hein. J'ai pris du gruyère pour la salade de ce midi. C'était 5 € et quelques, mais ça on le sait, hein, le gruyère c'est cher. Sinon le verre doseur j'ai payé 2 €, la balayette j'ai payé 2,50 € je crois. Le pain ça reste pareil qu'en France, hein, quand on l'achète en supermarché. Et voilà, puis après j'ai pris des petits gâteaux pour le soir quand on a envie de grignoter avant d'aller au dodo. Donc voilà, je vous ai emmené un peu avec moi. J'ai pas filmé dans le magasin parce qu'il y avait quand même pas mal de monde. Voilà, que dire de plus. Il est à peine 8h30, il fait déjà très chaud. Mais ils annoncent de la pluie pour cet après-midi. J'ai envie de dire ça va faire du bien. Et pas pour nous les travaux, hein, en tout cas, mais ça va rafraîchir un petit peu. Allez, on se retrouve au bateau. Bon alors, pause petit-déj, hein? Café, j'ai été taxer une casserole chez le voisin avec un ouvre-boîte. Pancake, Nutella. Il y a un gars tout neuf ici, je peux vous dire qu'il a du jus. Pas Charlie, ouais. Un nouveau militaire. Et non, puis pas nouveau. non mais un nouveau qui vient sur nos vidéos là. Ah ouais, c'est un militaire fraîchement affecté à la base. C'est ça, ça fait 2 mois qu'il est en Martinique. C'est lui qui nous a dépanné des monsters, de la clim, des outils, enfin plein de choses. Merci Charlie. De rien. Qu'est-ce qu'on dit à Charlie? Merci Charlie. Ah, c'est trop drôle de dame ça. Vous voyez que je prends soin de. Vous voyez que je prends soin de mes ouvriers, hein? Ah oui. Ouais. Trop gentil Charles. Ah bah voilà, c'est ça. On change pas une équipe qui gagne. On change pas une équipe, c'est match nul. D'ailleurs, dans une demi-heure, on a tous un rendez-vous. On va repartir du carénage. Déconnez pas, mon repas du midi est prêt là, et c'est pas des sandwichs. On revient à midi. Ok. On revient à 4h pour le goûter. Pas de problème. Allez, bon petit déj. Ah merde, moi, tu filmes. Alors celle-ci elle prenait l'eau, Bah celle-ci elle prenait l'eau de l'extérieur, normal. mais elle a été recollée avec un gros joint par l'intérieur. Forcément ça fuyait, hein. Donc j'en ai bien chié à la démonter celle-là. C'est ultra logique quoi. Tu veux ça? Ah merci. Ouais. Non bah je nettoie tout et puis je vais la recoller quoi tout simplement. Tu vois. Et faire un bon joint extérieur. Ah oui. Ah, j'en ai chié avec le gros joint intérieur là, franchement. Ça c'est pas du boulot ça. Ouais, j'étais pas content là. Vraiment. Et c'est une manie de faire des joints sur des vieux joints. C'est un truc de fou. Non mais c'est vrai. Ouais, le bateau, sur tous les joints que Jérém refait, il refait des nouveaux joints sur des anciens. C'est un truc de malade. Moi, je fais pas ça. Non. Bah non, mais t'enlèves ton vieux joint et tu refais un joint propre. Là non, sur tout ce qu'il a refait, il y a eu des vieux joints de... Bah ça a été refait sur des vieux joints. Du coup, tu te retrouves avec un joint, tu vois, épais comme ça. Non, le double boulot. Et c'est n'importe quoi. Et puis bah c'est normal que ça tienne pas, tout simplement. Donc c'est clairement pas du boulot quoi. Bon, on doit vous montrer l'étanchéité du fameux hublot. J'ai une mission demandée par Jérém. Je sais pas Voilà si vous voyez. l'étanchéité du hublot. Je sais pas si vous voyez bien. Ça m'étonne pas que ça fuyait en fait. Je sais même pas pourquoi il a repris les hublots, Jérém. Franchement, on se pose la question. Ouais, vraiment. C'est beau hein. Quelque chose à rajouter, Jay? Bah écoute, non, je vais lui repasser ça pour qu'il colle. Ouais, c'est ça. Ouais, le temps, je sais pas si vous voyez. Ah, quoique ça c'est. Oh! Ça s'arrange. Là, tout à l'heure, c'était tout noir ici. Tout ça, tout ça, tout ça.
On a eu quelques gouttes et on a dit oh non, vraiment. Et puis bah c'est passé. Donc impeccable. Allez ma petite Nadège, courage. On va bientôt manger. Ah mais on en a un autre. Ça va mon petit chat? Ça va nickel. Voilà, un peu plus fort pour la musique. Ça va nickel, impeccable. Je suis en train de faire le dernier petit blot. Je suis en train de le dégraisser là, l'acétone. Bon, j'en ai sur les 6 qui fuyaient, j'en ai rejointé 4 à l'extérieur. Je vous rappelle que maintenant on va avoir une petite contrainte de temps. Et il y en a 2 qui étaient complètement décollés. Voilà, celui que vous avez vu tout à l'heure, c'était celui-là. Il y avait vraiment plus de joint. Et il y en avait un qui avait été rafistolé par l'intérieur, mais autant dire qu'un joint intérieur, ça marche pas. Voilà, donc je fais ça correctement. Et là c'est fini, il faudra venir vous aider à finir la coque. Mais je suis content parce que j'ai réparé 6 hublots qui fuyaient et le gros hublot du haut, lui on va le laisser comme ça pour l'instant, on a mis du scotch. On va carrément les condamner, c'est le gros défaut sur les 430, hein. J'ai beaucoup de personnes qui me l'ont dit. Qu'il fallait tout simplement ces gros hublots du milieu, il fallait mettre plaque de mousse ou plaque de bois marin et stratifié. Et t'es plus jamais embêté. Donc on réglera ce défaut. On nous a dit pour la lumière, mais au final ceux-là ils sont tout le temps fermés puisque sinon ici, ça rentre, la chaleur elle rentre dessus. Donc les condamner ou en remettre des neufs et puis fermer les volets en bas. Même pas si ça se trouve des neufs. J'aurais peut-être pu remettre des neufs. Si, je pense que ça peut se faire sur mesure. J'ai cherché mais je vois pas où ça se trouve ça. Ouais. Courbé comme ça sur mesure, à mon avis, il faut le mouler tout. Ouais, c'est pas ça comme ça, je pense. Hein. Ouais. Allez, Charlie. Ouais, maman. Allez, on continue, on gratte l'autre côté, quasiment fait, c'est ça? Il est fait complètement. Il est fait. Il est complètement fini. Génial. Donc là, on va se mettre entièrement sur ce côté-là. Et puis, normalement, c'est fini aujourd'hui. Ouais. Voilà. Ça sera fini aujourd'hui. Ponçage et demain, on attaque la peinture comme des oufs. Hein? Plomberie, demain, finir la plomberie. J'ai refait les 6 hublots, normalement ils seront étanches. Les 2 hublots du haut, on a mis du scotch armé, sinon on ne pourra pas partir en navigation. On les supprime et il y a de la strate à faire, tout ça, donc ça va prendre du temps. Et il y a un gros nettoyage parce qu'il fait le bordel partout sur le bateau, là il est dégueulasse, mais il est vraiment dégueulasse. Donc écoutez, on est encore dans le bon timing, normalement mardi ça pourrait être bon, mercredi matin on sort quoi. Ou mardi après-midi. Non, ça va être chaud. De toute façon, tu vas leur dire je veux sortir et ils te diront à quelle heure. Hein. Ouais. S'ils ont le même planning mardi que celui de la semaine dernière. Voilà, on va déjà leur en toucher 2 mots demain, dire écoutez nous mardi ou mercredi il faut qu'on soit à l'eau. Voilà. Sachant qu'il y a eu un jour de retard, donc ça correspond à peu près à ça. Donc voilà, écoutez on va voir. Mais vous voyez là on est dans une partie un peu difficile. Il faut gratter. Et tu sais, moi je mettais le pare-balles dessus, tu veux? Non, je suis bien, je suis à la bonne hauteur là. Ouais. Charlie, ça va? Ah, ça va comme ça. Ouais. C'est juste qu'on en prend un peu dans les yeux. Parce que là, on n'a pas gratté, là, c'est la merde d'avoir cette couche-là après. Ah, faut. Celle-là? Ah ouais, vaut mieux tout avoir d'un coup. Ouais, mais ça va. Quand ça mord, ça c'est quand même un très bon outil. Ouais, ça c'est un très bon outil. Hein. La pluie s'est invitée. Et là, bon, ça fait du bien. Mais c'est pas très agréable quand même. Surtout que là, Charlie, il a commencé le ponçage. Vous voyez là en bas, là, je sais pas si vous voyez, juste ici, il a commencé et du coup, ça va pas être terrible pour poncer. On a abrité nos affaires, tout le cata qui était à côté de nous.
prends une en story aussi, je pensais que c'était pour ça. Bon bah chantier un peu à l'arrêt. Ah. Moi je suis propre là, non? Non, ouais. Ah, on est dans un état. Ah non, les mains ça part plus. Ça part plus. C'est bleu, blanc, rouge. C'est patriote comme. Ouais. C'est bien comme ça. Là. Ça va pas mal là-dessous, mais j'ai plus de main. Ah, moi, c'est la paume, là. Tout à l'heure, là, ça fait. Ouais, bah, regarde. Ah, c'est fixe. Pour moi, c'est fixe. Ça fait 2 jours que je l'ai. Hein. Et là, je peux plus là. Tendinite, on va tous se choper les tendinites avec ces conneries. Alors les gars et les filles, pardon. Alors qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit que c'est fini. Youhou! Eh, c'est trop cool. Regardez. Mais partez pas encore, il y a encore du boulot. Hein. On va partir parce que maintenant, c'est que du bonheur. Ah là, ça y est, c'est fini. Et ouais, là, maintenant, ce qu'on va faire, ça va être satisfaisant. Ça va changer de couleur, tu vois. Ça va plus être la même chose. Non, non. Et on cherchait un truc pour aller manger, mais tout est fermé là. On aurait bien pris un goûter là, non? On aurait bien pris un goûter. Surtout qu'on là, le ponçage, en plus, ça va être compliqué avec l'eau. T'as des trucs pour. Pour sécher? Ouais. Bah non, on n'a rien. Si la pluie s'arrête, faut sécher pour pouvoir poncer, quoi. C'est ça. Bah puis de toute façon, après, même pour mettre le primaire, là c'est mort. Hein. Primaire, faut attendre plus tard. Là, c'est mort. En tout cas, merci beaucoup parce que c'est fini. Ça y est. Franchement, et à un moment donné, on a quand même perdu un peu la motivation. Hein. Clairement. Heureusement qu'on était plusieurs. Heureusement qu'on était plusieurs pour se remotiver. Mais là, c'est bon. Alors, vous étiez nombreux à dire comment vous allez faire avec les berres qui restent, mais je crois qu'on l'a déjà dit. Soit t'en mets sur le côté, là, un ici, et puis un côté, et tu les enlèves. Mais comme nous, on n'est pas trop rassurés, quand ils vont nous soulever le bateau avec les sangles, eh ben, il n'y aura plus que 4 petits carrés à gratter. Et puis, on remettra de l'anti-fouling par-dessus, et puis bah, ça ira comme ça. Hein. Voilà, mais en tout cas, maintenant, il n'y aura plus qu'à poncer, mettre le primaire comme ici, et puis bah, après mettre la peinture, l'anti-fouling par-dessus. Et ça sera bon. Ah oui, puis faire la petite ligne de flottaison là, ici, en haut. Et puis ça sera nickel, on pourra sortir, on espère une sortie pour, une rentrée dans l'eau pour mardi. Ça serait l'idéal, s'il pleut pas. Vraiment. S'il n'aurait pas plu, ça aurait été cool, hein, s'il pleut. S'il n'aurait pas plu, là, pas l'anti-fouling, mais le primaire aurait au moins été mis ce soir. C'est vrai? Après, la journée n'est pas finie. Ouais, la journée n'est pas finie. C'est que 15 heures. Ah, il est que 15h? Ok, ah, c'est pour ça que j'ai faim. Oh là là, les bandits, c'est déluge. Les copains, ils sont partis à temps. Et puis bah là, on attend. Moi, j'ai nettoyé un peu le bateau. Je vais vous montrer tout ça. Ça tombe de dingue. Oh là 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 là. Ah, c'est le déluge. J'ai tout nettoyé au jet d'eau, j'en ai profité parce que c'était sale partout. Bah là, on attend que ça se termine, mais c'est pas bien parti quoi. Alors moi j'ai fait l'étanchéité des petits hublots que nous avons ici. Ok. J'ai fait celui-là aussi.
Vous voyez, ça c'est à changer. Hein. Ça c'est cramé de chez cramé, ça. Ça a pris l'eau, le joint avait été fait par l'intérieur. Puis ça avait été, il y avait des petites baguettes comme ça par-dessus. Donc on ne voyait pas. J'ai refait celui-là aussi. Bah, je suis quasiment sûr que ça ne fuit plus maintenant. Hein. Vous voyez. Et celui que j'ai recollé aussi, il est là-bas. Mais lui, j'ai pas eu le temps de faire le joint extérieur. J'ai fait uniquement le collage. Normalement, avec le collage, il doit être étanche. Je vais mettre le flash. Hein. Voilà. Est-ce qu'il y a de l'eau, les bandits? Non. C'est sec. Voilà. Ça, ce petit bout de bois, c'est tout simple à faire. Ça, c'est bon à changer, hein, vous voyez. Bah dis donc, ça tombe, ça tombe. Hein. Et puis bah, les gros hublots là-haut que j'ai décollé. J'ai scotché comme ça pour dépanner. Et ben eux, on les fera plus tard. Et là, je pense que je vais prendre la décision aussi d'enlever tout simplement le bateau à Nononce. Parce que j'aurai pas le temps de le finir dans 2 semaines, c'est pas possible. Et je veux pas vendre le bateau comme ça, tout simplement. Avec des bouts de bois qui manquent, avec ça à refaire. Non. Je me sens pas du tout de mettre le bateau en vente comme ça. Ça me plaît pas du tout. Rien à voir avec le fait de le garder ou pas, mais là, je pensais pas. Il y a encore du boulot qui est pas très très important. Mais je peux pas vendre quelque chose comme ça en fait. Je peux pas le mettre en vente. Voilà. On va me le négocier à fond, on va dire oui, il y a ci, il y a ça. Pas faire autant, dire non, non, je le garde, je fais ce qu'il y a à faire dessus. Et si je veux le vendre, je le vends après. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense vraiment que je vais l'enlever l'annonce. On attend que cette petite averse passe. Je sais pas ce qu'on va faire. Nettoyage d'outils, rangement. Je peux monter toutes mes vannes de passe-coque pendant qu'il pleut. S'il n'y a pas d'eau qui rentre à l'intérieur, c'est bon. Et puis bah, on va attendre que ça passe, hein. On n'a pas le choix de toute façon. Mais en nature qui commande. Hein. Alors, ça se passe bien? Ouais. Non, rassurez-vous, il pleut pas dans le bateau. Hein. C'est juste que moi j'étais restée bloquée aux toilettes parce qu'il pleut énormément. Et au final, je suis trempée. J'ai dit bah tant pis, il y a un moment donné, faut que je rentre. Et tout est dehors, l'appareil photo et tout. Hein. Non mais il est à l'abri, mais là, je peux vous dire, ça fait combien de temps que ça tombe? Ça fait au moins une demi-heure. Hein. Ah la vache, on est encore avec Charlie. Il doit partir avec sa clim. Mais là, on attend une accalmie, mais ça se calme pas. Et ça pleut vraiment beaucoup là. Regardez. Au final, ça s'est rafraîchi un peu. Et tout à l'heure, je grelottais. Là. Ça, c'est des coups à attraper la crève, hein, n'empêche. Hein. Et Jérém, comme il était entré, il était sec. Il dit bon, bah, je vais laver un peu le sol parce que là, c'est le carnage. Il faut qu'on range un peu. Là, il y en a de partout. On était bien partis à ranger et tout, en plus. Et là, il devait faire le ponçage pendant que moi, je rangeais. Et puis... Et en fin de journée, il devait faire la première couche de primaire. Bah là, c'est mort. Là, on peut rien faire du tout. Là. Il faut attendre que ça sèche, poncer, et puis bah, passer la couche. Donc, à mon avis, je pense que ça sera que demain matin. Après, je sais pas quelle heure il est là. 17h. Ouais, il est 17h. Donc, bah là, c'est mort. Mais j'aimerais bien ranger les affaires dehors, quoi. J'ai mis toutes nos affaires sous le kata. Oh purée les bandits là. Là, ça tombe. Là on l'a pas vu venir celle-là. On l'a pas vu venir du tout là. Bah vous savez, depuis tout à l'heure avec Charlie, il pouvait pas partir. Au final, il a réussi à aller voir le gardien. Il lui a ouvert le portail pour qu'il s'approche de la voiture, du bateau avec sa voiture. On l'a aidé à descendre la clim. Bah les gars ont fait ça, Jérém et Charlie. Il l'a mis tout de suite dans sa voiture, puis après il est parti. Et puis après on a dit oh là là, mais il y a tous les... Tu sais, tout ce qui est disqueuse, tout ça, il y a tout qui est dehors, la ponceuse, la rallonge. Donc j'ai fait plein d'allers-retours dehors pour tout ranger. En attendant, Jérém, fallait qu'il fasse sa filasse. C'est quoi qu'il fallait que tu fasses? Bah, je suis en train de faire mes passe-coques. Je vais vous montrer.
Eh, je connaissais pas ce truc, c'est bien. Et doucement parce que ça coûte cher. Oui, bah tu veux avoir une fuite quand on remet le bateau à l'eau? Non. Voilà. Putain, en fait, faut se presser à le mettre parce que ça durcit, quoi. Je savais pas, moi. Et pourquoi c'est mouillé à l'intérieur là? J'ai nettoyé, Ah ouais, j'ai eu peur. Là. j'ai tout lavé. Ouais, donc Jérém en a profité pour nettoyer tout l'intérieur du bateau au sol parce que c'était vraiment dégueu. Ah, voilà. Et là, bah, fallait absolument qu'il refasse sa plomberie. Bah, là, au final, ça tombe bien. Parce qu'au moins, tu te mets à faire ça. Et tout est rangé. C'est bon, dehors, il n'y a plus rien qui traîne. J'ai rangé Parfait, les ça poubelles. t'assure, ma chérie. J'ai rangé les poubelles, tous les petits bouts de papier qui traînaient, les bouteilles à droite à gauche. J'ai même rangé les poubelles de ceux des voisins. Ouais, j'avoue, contre- là, Par contre, pas ça. Quoi. j'ai sursauté. Parce T'as que j'ai... vu une souris. Non, j'ai fait au moins, je sais pas, j'ai fait au moins 20 allers-retours à l'échelle. Et tu sais quoi, à côté, ils n'ont pas éteint leur compresseur. Ouais, il y a longtemps, ça. Bah non, mais là, si on l'entend cette nuit, ça va être trop chiant. Hop, je place, ouvert, fermé, hyper pratique. J'ai essayé de faire quelque chose de pratique. Charlotte va passer par-dessus moi et elle va aller vous montrer là-bas. Ce que tu as fait dans la salle de bain, Normalement, on est bien. on appelle ça une salle de bain. Purée, comme ça tombe. Et il y a de l'orage. J'ai fait ça sous l'orage, chouchou. Oh non. Mais j'ai vaincu ma peur. Oh, comment c'est beau! Pratique, t'as vu? C'est super beau! Donc vous avez déjà fait voir les passe-coques avant, mais là vous les voyez maintenant. Là, ça c'est beau. Ah, t'as tout nettoyé là aussi? Ah ouais, moi, Ah, la je savais vache. pas, c'est dégueulasse. Là c'est propre, hein? Cool! Je nettoie et je fais, hein. Et puis je me suis dit, oh bah nickel, comme on n'a pas grand chose à manger ce soir, bah on ira se faire un McDo. Bah là je crois que c'est fichu. Hein? Est-ce qu'on a des plombiers dans les bandits? Et est-ce que vous aimez bien travailler avec le log-type là? Ça existe ça en France? Oui, oui. En tout cas, ça a l'air. Bah, de toute façon, ça vient de France. En tout cas, ça a l'air de bien marcher ce truc, hein. Excellent. Ouais, je suis en caleçon, excusez-moi. Bah et alors? Pourquoi tu t'excuses? Je suis bien en poncho de bain moi. Parce que je passe à l'écran. Toi, je vérifie déjà si mes marquages étaient bons. Là, ça me plaît pas. Il sera... Ah oui, si, d'accord. Lui, il est comme ça. Il n'y a pas le choix. Ah non, je l'avais mis comme ça, d'accord. Pour l'éteindre et le fermer. Mais tout pour que ce soit pratique pour la main, en fait. C'est ça le but. Tu vois ce que je veux dire? Un coup de main, clac, clac, on ferme l'eau propre, l'eau de mer, je veux dire, et puis les eaux usées. Voilà. La plomberie se fait assez facilement au final. Hein. Tiens, je vais repasser au-dessus de toi. Oh, on est tout collant avec la pluie. En tout cas, tu dis la bouteille, elle n'est pas trop chargée. Hein. Ça, cette petite bouteille, elle coûte 55 €. C'est n'importe quoi. Ouais, comme ça, c'est bien, on va vous donner des prix. C'est ironique ou... Non, bah vous allez pouvoir comparer les plombiers, Ah oui. ou les gens qui font de la plomberie eux-mêmes. Ils vont pouvoir nous dire, la vache, oh, c'est cher! Ou alors, non, c'est le même prix. Je pense qu'on est plus cher quand même, oh, je sais pas. Je ne sais pas. Et en fait, j'ai l'impression qu'il faut se dépêcher parce que ça y est, ça prend méga vite. C'est un truc de dingue. Alors moi, je dévisse pour que ça prenne bien dans le filetage. Je sais pas si c'est comme ça qu'il faut faire. Dire, mais non, Jérém, c'est pas comme ça et tout. Alors, bah, je sais pas. Aïe. Voilà. Attention, je regarde si je suis bien d'équerre. Non, ça ne me plaît pas. Voilà. Fermé, fermé. Ouvert, ouvert. Fermé, fermé. C'est propre net, t'aimes bien? Ouais. Impec. Alors, on s'aperçoit encore que ça fuit du gros lanterneau là-haut. Quand il pleut. Quand il pleut, puis là, bah, ça continue encore de pleuvoir. Ça pleut, ça pleut, ça pleut. Donc là, je pense que demain, on va au magasin. C'est ça, Karen?
Non, c'est Caraïbes. Menuiserie, Caraïbes. Caraïbes menuiserie. Et je pense qu'on va aller... il y a une petite accalmie, je crois, ça pleut le matin et le soir. Donc la journée, peut-être que on pourrait commander les plaques de bois et faire la strate par-dessus. Et comme ça, on sera tranquille. De toute façon, ces lanterneaux-là, vous voyez des petits volets comme ça. Et en fait, ils sont tout le temps fermés. Il y a des petites gouttes, je sais pas si vous voyez. Voilà, ici, là. Donc on a mis des petits récipients partout. Donc j'ai démonté toutes les plaques en bas. Je viens de tout remonter pour voir ce qu'il y avait. Donc c'était dégueu, donc on en a profité pour nettoyer. Et au final ça coule pas de là. Donc on pense que quand ça pleut fort, ça coule de tout en haut. Ça ruisselle à l'intérieur et ça coule je ne sais où. Voilà. De toute façon il faut bien que l'eau elle rentre et puis qu'elle sorte de toute façon. Ouais, c'est vraiment pas terrible ce truc. Alors et toi mon petit chouchou, t'avances? Bah c'est pas terrible non plus, je trouve que la courbe elle est pas terrible là. Tu vois, j'ai dû faire une courbe comme ça, comme à l'origine, et j'aurais dû mieux regarder parce que j'aurais su mon coude, je l'aurais fait partir sur le côté. Ou alors faut que j'achète des coudes déjà tout prêts pour mettre là-bas, tu vois, voilà, ça me plaît pas. Mais j'ai réussi à faire un truc. Non, ils étaient pas... Bah oui, il y avait le coude, moi j'ai remis un peu comme c'était, mais déjà, est-ce que le coude était obligatoire ou alors fallait faire partir là, tu vois, pour faire une belle courbe? Oh mais non, on aurait été embêté avec la vanne. Ben non, parce que la vanne a été ailleurs, donc là on ferme. Tu vois, je trouve ça plus simple, je voulais que ce soit agréable à faire, facile. Ah bah carrément. Tu vois? Voilà, toujours c'est la base. Tu fermes ton arrivée d'eau, c'est souvent arrivé, c'est ça risque plus de faire couler un bateau que l'osmose. Et ça a fait couler des bateaux. Voilà. Bah, donc on va laisser comme ça, je vais aller dehors chercher parce que j'ai vieux toilettes, je vais aller chercher les colliers parce que j'en ai plus. Voilà. Et on sera pas mal. Sinon, on s'est dit, il y a une petite accalmie, c'est bon, le temps ça pleut plus. Vas-y, viens, on se fait un McDo. Ah ouais, vas-y, on a mérité un McDo. Et on demande à GG, Ils sont toujours chauds. vous êtes chaud et tout, ouais, de petits slips et tout, parce qu'ils sont loin quand même de nous. Et puis elle dit, de quoi de petits slips? Attends, on arrive. Ils ont fait 2 minutes d'annexe et là il y a une grosse drache qui est arrivée, du coup ils ont fait demi-tour et ils sont retournés chez eux. Les pauvres, ils étaient lavés, quoi, ils étaient douchés, changés, ils étaient secs. Leur annexe a pris l'eau. Du coup ça a un peu retourné la nourrice, au final ils ont dû tout revidanger, enfin bref c'était le bordel, ils ont dû refaire le plein de la nourrice. Et puis là ils ont dit désolé les copains mais ils nous ont envoyé une vidéo, ils étaient trempés. Ah là là, donc nous il pleut, donc on va pas y aller non plus parce que c'est quand même, il y a je pense un bon gros 5 minutes de marche. Donc on va pas y aller non plus, donc il va falloir que je trouve un truc à manger. J'avais pas envie. Donc c'est pas grave, ça sera que partie remise. Donc on va en profiter pour ranger encore et encore. Jérôme, je pense qu'il a bientôt fini son toilette, donc là il va pouvoir se mettre sur son montage. Et puis moi je vais préparer le repas et continuer de ranger. Oh ce truc de dingue les bandits. Nous, on a fait les foufous. J'ai ma serviette, je suis pas toute nue. Nous on a fait les foufous. On a été au McDo. C'est pas possible. Oui, mais ils annonçaient plus de pluie. On s'est fait méga avoir. À l'aller, ça allait. On avait quand même les pieds dans l'eau parce qu'il y a des petits chemins à passer et tout ça. Ça allait quoi, tu vois. On sort du McDo, on a dit... J'aurais pas dû prendre la glace. On attend un petit peu, Jérémy prend une glace, donc on attend qu'il mange sa glace. Là, ça tombe. Et là, on s'est fait, mais... On a attendu une demi-heure dehors que ça s'arrête, mais ça s'est pas arrêté. Et t'as regardé sur l'application. J'ai dit, voilà, on est en plein dedans, faut y aller quoi. On est parti. Et là, je mets le pied sur la route. Il y avait ça d'eau, j'ai failli tomber dans l'eau quoi, j'aurais pu me noyer sur une route. Il me double en courant, mais moi j'avais vu qu'il y avait vraiment mais moi je voyais d'eau. Pas, je pensais que c'était juste de l'eau. Il fait son malin, il court, J'ai failli me noyer les bandits. Et après on passe le petit chemin, il y avait plein de flaques d'eau. Inondation, on a dû se... T'as vu la rambarde et tout au niveau de la rambarde, mais ça, un vrai torrent. Une petite rivière, ouais. La folie, Jérémy m'a tenu parce que il fallait faire attention à nos tongs et tout. Puis après on a fini les pieds dans l'eau, mais un truc de fou.
Jérémy dit attends-moi aux douches, je vais chercher les serviettes et on va se laver direct. Et là c'est pour ça qu'on est comme ça, on sort tout juste de la douche et on est trempé. On arrive dans la douche, c'est les douches où il y a des toilettes Ouais. aussi. Ah putain, Là il y en a un, je peux te dire, il a lâché un truc. je pense qu'il a mangé trop de boudin. Il a lâché un truc. Mais c'était du solide. Écoute-moi bien, ça te rentre dans les narines. J'ai encore l'odeur. Ouais, j'avais des hauts de cœur tellement que ça a pué. Donc on s'est dit c'est pas grave. C'est pas fini. Ah pardon. On veut pour se laver. Plus d'eau chaude. Ah bah c'est ça que j'allais dire. On s'est lavé sous l'eau froide. On s'est dit on va se prendre une bonne douche bien chaude. Ah ouais. Et là pas d'eau chaude. On a dit mais non. Avec une odeur de caca. Ah, on était dégoûtés. On s'est dit vite on se savonne pour avoir l'odeur de nos savons et tout. Non, ça prenait pas le dessus. Oh putain. Et puis là on est rentré en courant. Et là on est enfin arrivé. Celle-là, on s'en souviendra. On se sèche, on se rhabille et on vous reprend tout à l'heure. Alors aussi, juste vite fait une réaction, après ça sera la fin de cette vidéo. On n'a pas arrêté de nous parler de Grand Tour parce qu'ils arrêtent la vie en bateau. Encore une fois, nos parcours sont pas comparables, nos chemins sont pas comparables, les bateaux sont pas comparables, notre vie n'est pas comparable. Nos finances ne sont pas Voilà, donc, comparables. non, bah c'est vrai, ouais, c'est Ouais, sûr. bah oui. Donc c'est vrai que on a regardé un peu la vidéo, nous vite fait. C'est ouais, ils ont l'air de, on a l'impression que ça les a dégoûtés, mais après c'est propre à eux, hein, tout simplement. Nous, on n'en est pas encore à ce point-là, on n'a pas encore navigué, et encore, il faut que chacun se fasse sa propre expérience. Ouais, Vous ne c'est pouvez ça. pas vous baser par rapport à l'expérience de quelqu'un Mm. qui, en beaucoup de points de vue, au final est différent, et c'est normal. Il n'y a personne qui, il n'y a pas grand monde qui se ressemble. Et à côté de ça, les gens qui nous ont envoyé des messages pour nous parler de cette vidéo, nous dire regarde, t'as vu en fait, c'est pas terrible le bateau et tout. Non, parce qu'il y a plein d'autres personnes, même avec des enfants, des chiens, des couples ou des gens tout seuls, qui font ça depuis des années et qui veulent pas arrêter, qui vont peut-être pas faire ça toute leur vie, mais qui sont contents de naviguer, qui sont contents de cette vie-là depuis 5, 6, 7 ans, et ça se passe très bien. Donc vous voyez, il faut prendre les expériences des uns et des autres, et puis il faut surtout se faire sa propre expérience. Mais il ne faut pas faire ses choix par rapport aux expériences des uns et des autres. Ouais, c'est clair. Ah non, et puis nous, vous savez comment on n'est pas comme ça. Voilà, on gardera ce petit côté foufou, et s'il y a des choses à faire, on les fera. Et il y avait beaucoup de questions aussi par rapport à Bandit, mais vous pouvez même pas vous imaginer le nombre de chiens sur les bateaux. Je pense On qu'il y n'avait a pas vu autant l'année dernière, cette année quand on était venu Ouais. là, on n'a pas vu autant, et le plus gros qu'on ait vu, c'est un énorme berge allemand à poils longs. Je sais pas comment il s'appelle. Il ce est chien-là. magnifique. Ah, il est magnifique. Ouais. Et bah écoute, il a l'air de bien le vivre. À part Il a l'air de bien celui le qu'on a filmé là, c'était des États-Unis, je crois. Ouais, c'était un braque allemand, un truc Je sais comme pas ça. trop ce que c'était. Un peu comme la fille de Thomas. Il était gros quand même. Un gros non, mâle. mais non, il Si. avait plein de poils. Non, il n'y a pas de poils. Ah Il bon? avait des poils super courts. Ah, je pensais Ouais, que c'était un ouais. genre de caniche royal. Donc ou un truc comme ça. moi je dirais qu'un bateau sur deux, il y a un chien. Ah, bah, peut-être pas bah, autant, bien mais. sûr. Regarde, Je Mr. crois pas Tong, loin. un chien. Ouais. Caroline et Gilet carreau. Deux Ils ont chiens. deux chiens. Ouais. Qui est-ce qu'on connaît d'autre? Hum, Christelle et non, ils ont pas David, pas de d'animaux. chien. Et Et regarde. déjà, on est déjà 4 bateaux. Ah, Il y en a déjà 3 sur les 4 qui ont des je chiens. vous dis déjà. qu'un bateau sur deux, je suis sûr qu'il y a un chien. Voilà. Ouais, et puis on en voit passer tous les jours les annexes. Et oui, C'est puis ils sont tous devant. Ils sont tous devant les annexes. Impressionnant. Fiers comme ça. Ah, Petit ou gros. petit ou gros, non, il n'y a vraiment pas de règle. Ouais. Vous pensez bien aussi que si on achète le truc et si on revient sur le bateau, qu'on achète le truc pour Pour que Bandit, Bandit là. monte, c'est pas ça qui nous empêchera de plus le promener à terre. Hein. Ouais, c'est clair. Il y a des gens qui ont dit oui, mais il promènera plus depuis que vous aurez votre truc. Mais bien sûr qu'on va Et puis continuer. les à enfants, promener. ils... Donc on espère que cette petite vidéo aura pu vous donner une idée de ce qu'est un carénage, Voilà. depuis les 2-3 vidéos d'avant. Et on vous dit à demain. Et merci pour tous vos messages de soutien et de courage, de force que vous nous avez envoyés sur la dernière vidéo, ça fait plaisir. À bientôt sur le bateau les bandits. À demain. Plein de gros bisous, prenez soin de vous. Ciao, bye bye.